N'abandonne pas. Ne te décourage pas. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que les choses ne sont pas telles que tu penses qu'elles devraient être. C'est vrai que ta vie ne reflète pas ce qu'elle devait être. Mais n'abandonne pas. Si tu abandonnes, tu donnes raison à tous ceux et toutes celles qui prient chaque jour afin que tu ne réussisses pas. Si tu abandonnes, tu deviendras la risée des hommes. N'abandonne pas. La vie sourit à tous ceux qui n'abandonnent pas. Les courageux. Si tu continues, un jour tu seras assis sur le trône et tu pourras dire ça n'a pas été facile, mais j'ai vaincu. Alors n'abandonne pas. Bien-aimé, je vais te donner pour exemple l'histoire d'un homme qu'on appelle Méphibosheth. L'histoire se trouve dans la Bible, dans le livre de 2 Samuel chapitre 9. C'est un prince. Sa famille dirigeait le pays. Et par un renversement de situation, sa famille a perdu le pouvoir. Et comme il était bébé, sa servante l'a soulevé pour essayer de fuir avec lui. Elle est tombée avec lui, ses 2 pieds se sont cassés. Mais depuis bébé, ses os ne se sont pas ressoudés. Et il est resté paralysé, avec les pieds cassés. Et il était découragé de la vie. Les autres princes ont leurs 2 pieds. Tout le monde veut épouser les princes. Tout le monde veut vivre avec des princes. Mais lui, avec les 2 pieds cassés, qui voudrait vivre avec lui? En plus, il a perdu le pouvoir. Parce que même si il avait les pieds cassés et qu'il avait le pouvoir, certaines personnes pourraient s'attacher à lui à cause de son titre et de l'argent. Mais il a perdu le pouvoir. Lui qui vivait dans un château, dans la belle vie, devrait maintenant aller se cacher dans des quartiers précaires, dans des salubrités, dans tout ce qui est inimaginable. Il a perdu ses parents. Il est devenu maintenant la risée des hommes. C'est l'occasion qu'a choisi son serviteur qui se nomme Siba pour profiter de la situation. Dès qu'il a vu cette situation, il a poussé son maître à aller se cacher quelque part. Il allait le jeter quelque part. Et le peu de biens qu'elle a, il est venu s'asseoir dessus et il a commencé à profiter de ses biens. Sur ses biens même, il a fait plusieurs enfants. Et lui-même, il s'est choisi des serviteurs pour le servir, lui. Il y a eu renversement de situation. Le prince est devenu maintenant esclave. Et le serviteur est devenu maintenant le prince. Chaque jour, la vie de Méphibosheth, c'est pleurs, regrets, doutes, jusqu'à vouloir mourir. La Bible même dit que lui-même, il se faisait appeler chien mort. Un prince, il se faisait appeler chien. Et au-delà de cela même, il s'est dit qu'il s'appelle chien mort. Mais il n'y avait pas de pitié. Son serviteur n'avait aucune pitié. Siba vivait comme un prince, comme un roi, pendant que Méphibosheth se trouve à terre. Bien-aimé, je sais que c'est la situation de plusieurs personnes. Là où tu devrais être, tu n'es pas là-bas. Plusieurs personnes bénéficient pendant que toi, tu souffres. On te réduit à un stade d'esclave dans ton propre foyer, dans ta propre famille. Partout où tu es, tu n'es pas considéré. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Pendant que Siba croyait que tout était acquis, pendant que Méphibosheth pensait que sa vie va rester misérable, Dieu avait envoyé un homme vers lui pour lui faire du bien. C'est pour ça que je prie et je déclare que Dieu envoie quelqu'un vers toi pour te faire du bien. Que Dieu envoie quelqu'un pour changer la situation. Et David arriva, il appela Siba et il dit à Siba, est-ce qu'il reste quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Siba saute rapidement et puis il dit, oui, il y a un de ses petits-fils là, voilà, le prince Méphibosheth, mais ses 2 pieds sont cassés. Il se dit qu'en disant que ses 2 pieds sont cassés, le roi David va dire non, mais je vais faire quoi avec quelqu'un qui a ses pieds cassés? Je vais lui faire quoi? Mais David dit, amène-le.
Amène cet homme au pied cassé là. Amène cette femme que personne ne considère. Amène cet enfant que personne ne considère. Amène cet homme que la vie a brisé. Et on amena Méphibosheth. Et le roi David lui dit, à partir d'aujourd'hui, ta souffrance est finie. Tu vas manger à moi ma table. Tu seras chaque jour en train de manger chez moi ici. Je te rétablis dans ton titre maintenant de prince. Méphibosheth n'en revenait pas. Alors je prie et je déclare sur ta vie. Ma main levée, j'appelle le ciel à intervenir dans ta situation. J'appelle le ciel à descendre dans ta situation. J'appelle la faveur de Dieu, la grâce de Dieu à changer ta situation, à briser les cycles de malédiction, à te rétablir dans ton honneur, dans ton titre. Et David restitue tous ses biens à Méphibosheth. Et il dit à Siba, je renverse maintenant l'ordre. Tu reprends ton poste de serviteur. Toi et tes enfants, vous allez servir cet homme. Et vous allez le servir bien maintenant. Alors je renverse les autels qui ont été dressés contre ta vie. Je renverse maintenant tout ce qui a été établi pour te mettre à terre et des autres en haut. Plusieurs personnes marchent sur cette terre, mais leur position était sur le cheval. Malheureusement, ce sont ces personnes qui attrapent la bride du cheval et qui marchent devant le cheval pendant que les personnes qui devaient servir se retrouvent sur le cheval. Il y a des personnes qu'on a pris leur vie, on les a mis dans des bouteilles. On a volé leurs étoiles. On a allé dans des incantations, des ténèbres pour bloquer leur vie. En tant que serviteur de Dieu, je débloque maintenant par l'autorité suprême de ta vie. Si quelque part des gens se sont réunis contre toi, je les disperse au nom de Jésus. J'appelle maintenant le ciel à descendre dans ta vie et à te rétablir. De la même manière que Méphibosheth a été rétabli, tu es aussi rétabli. J'appelle maintenant la grâce de Dieu à descendre dans ta vie et à briser tout ce qui est canarie, bouteille, tout ce qui a été fait par les mains des ténèbres dans ta vie. Lève-toi, soldat de Dieu. Lève-toi, princesse. Lève-toi, prince. Prends possession de ce que le Père t'a donné. Marche là fièrement, la tête haute. Ne pleure plus. Ta saison commence maintenant. Ta domination commence maintenant. Ta vie va faire peur. Ta vie va étonner des gens. Tu rentres maintenant dans ta possession, ton mariage, ton travail, ta santé, ta guérison totale, ta restauration, ton estime de soi. Tout ce qui t'a été volé est restitué maintenant au centuple au nom de Jésus. Je prie qu'à partir de ce jour, il n'y ait plus de pleurs chez toi. S'il devait y avoir des pleurs, qu'ils soient des pleurs de joie. Je prie et je déclare que celui qui ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin, qu'il ouvre un boulevard sur ta vie, afin que tu marches fièrement et que des gens de part et d'autre de la route t'acclament. Demeure béni, demeure béni et demeure béni. Surtout n'abandonne pas. Dieu est à tes côtés. Tes yeux physiques peut-être ne voient pas, mais il est à tes côtés. Comme je te l'ai dit un jour, il est le planificateur de nos vies. Il a planifié tout pour que tu ris et que tes pleurs cessent. Demeure béni, demeure béni, demeure béni. Shalom.